Alors, tu vois, là, on me dit cette réunion est enregistrée par l'hôte ou un participant. Ok, j'ai compris. Parfait. Donc, bonjour Nadia. Nous sommes ici aujourd'hui avec Nadia PTF, une excellente amie à moi, une excellente amie tout court. Aujourd'hui, le 5 février 2022, le samedi 5 février 2022 sur Pure Expression Amazing Unknown. Nadia, est-ce que tu pourrais te présenter toi-même en quelques mots? Quelles sont tes passions, tes hobbies, tes motivations dans la vie? Alors déjà, ça me fait sourire toujours cette façon de se présenter soi-même, parce que c'est une façon de se définir alors que j'ai du mal moi-même à me définir. Mais je vais essayer de répondre quand même à ta question. Donc, si je dois me présenter par rapport à mes passions, je dirais que j'adore la littérature, j'adore la musique. J'aime beaucoup l'art en général, tout ce qui relève de l'expression artistique, c'est-à-dire de l'expression individuelle, sublimée. Euh, et j'aime beaucoup aussi disons, la dynamique qui nous invite à réfléchir sur nos vies et sur les relations que nous entretenons avec autrui. Donc, C'est très pourrait, beau ça. euh, on pourrait résumer ça à la philosophie ou à la psychologie, mais je pense que ça va au-delà de ces domaines. C'est-à-dire que finalement, ça reste une expérience personnelle qui peut être teintée des différentes connaissances que nous acquérons au fil de notre vie, mais qui va au-delà même de ces enseignements. Et je pense que c'est même important d'ailleurs que ça aille au-delà de ce qui est écrit ou de ce qui est dit, pour laisser la place à l'expérience unique, personnelle, qui nous constitue. Donc voilà, je dirais que finalement, si je devais résumer les choses, je dirais que ma passion, c'est de vivre, tout simplement. C'est très D'essayer beau de ça. vivre au mieux, tu vois, d'essayer de vivre au Exact. mieux et de ne pas me cantonner à des domaines qui soient scientifiques ou qu'ils soient, bah, souvent, oui, que, quand je dis scientifique, c'est-à-dire qu'ils soient déterminés par une instruction ou par une représentation du savoir ou de la culture, mais qui s'étendent à, voilà, des domaines qui s'étendent davantage à l'expérience de vie personnelle. Et voilà, je dirais que c'est ça. Ma passion, c'est de vivre et d'essayer de comprendre qui je suis, qui sont les autres, quels sont les mystères et la magie de la vie à travers ces relations avec ces autres, à travers ma compréhension de ces relations et de moi-même. Eh Voilà. bien, waouh, waouh! Je pense que c'est vraiment, déjà merci pour l'intervention et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière, beaucoup d'informations à, extirper, de cette auto-présentation et je suis, déjà, très admiratif de d'une auto-présentation, comment dirais-je? Holistique au lieu d'être purement toiletté et tout, honorer l'instant. Alors moi, je sais que par exemple, Nadia, par exemple, tu es passionnée vraiment de littérature et ça, je le sais depuis, combien de temps? Ça fait près de quoi? 15 ans maintenant qu'on se connaît donc alors, est-ce que, par exemple, tu as des œuvres écrites, qui peuvent être accédées, que ce soit, en forme, en forme, en forme, publiée ou sur un blog ou, alors, est-ce que je sais que tu as une plume, très belle, très acérée. Alors, est-ce que pour d'éventuels lecteurs, il y aurait un endroit où on pourrait, aller lire, l'écrivaine Nadia. Alors, ça me fait sourire parce que pour le coup, j'ai envie de te répondre pour l'instant, non. Euh, j'ai écrit plusieurs choses, effectivement, mais qui ne sont pas à proprement parler publiables. OK, mais ça, Non, je pense que voilà, c'est un publié. jugement dur ça.
Mmh. Voilà, bon, jusqu'ici, en tout cas, enfin, quand je dis jusqu'ici, c'est pas tout à fait vrai. Mmh. Ce que j'ai pu écrire par le passé et que j'ai d'ailleurs proposé à des maisons d'édition a été refusé. Je pense que dans un sens, c'est plutôt salutaire pour moi parce que ça m'exposait un peu trop. OK. Euh, Aujourd'hui, ce que j'écris, je pense que c'est publiable, effectivement. Après, le tout, c'est de suffisamment y croire pour oser, présenter ça au grand monde, on va dire, au public, et supporter l'idée que ça puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Et même, comme d'ailleurs tu me le disais une fois, mais même si ça ne représente que une personne sur je ne sais combien, eh bien, ça peut valoir le coup. Et voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'écris quand même régulièrement, beaucoup. Je pense que je m'achemine vers la publication. Hum, mais voilà, il me faut encore assembler quelques textes avant de pouvoir prétendre publier quelque chose d'abouti et de valable. Et quand je dis valable, c'est-à-dire valable à mes yeux. Mmh. Après, je ne sais pas si ce sera valable aux yeux des autres, Mmh. mais au moins valable à mes yeux et que ça puisse présenter éventuellement un intérêt pour autrui. Ouais. OK. Donc, tel que moi, je me le représente. Après, voilà, ça ne dépend pas de moi, mais oui, tel que j'envisage, oui, tel que j'envisage ce que j'écris comme étant un apport éventuel pour autrui. Ouais. Mais voilà, ça reste c'est dépendant de ma subjectivité et de ma représentation. Donc après, le résultat, je voilà, je peux pas faire de pronostic là-dessus. Mais au moins, oui, je pense il y a des choses aujourd'hui qui sont, disons, qui pourraient être publiées. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais beaucoup, de courage, de succès dans le processus parce que c'est toujours un parcours du combattant, qu'on soit, et moi, ça me fait sourire parce que, beh, on est écrivain déjà depuis très longtemps, mais quand on est dans un statut encore de, comment je vais dire? De, de de marche vers l'édition, vers la publication. C'est très étrange entre deux ce statut puisque en réalité on l'est déjà, mais il faut quelque part franchir juste symboliquement les portes de la publication pour le devenir. Donc Mm. c'est quand même rigolo tout ça. Et à savoir que par exemple il y a aussi certains qui étaient d'immenses écrivains et qui n'ont jamais été publiés de leur vivant, quoi. Mm. Euh, qui ont choisi de ne pas être publiés de leur vivant, bien que cela soit rare, mais quand même avec le cas de Kafka, qui, moi, j'aime beaucoup sa littérature officielle, mais ce que j'aime le plus chez Kafka, par exemple, c'est ses journaux. Pour moi, c'est sa littérature la plus aboutie, qui n'était Mm. même pas supposée être euh, publiée, qu'il avait demandé à son ami, je sais plus si c'était Blore ou j'oublie, Max Brod, de détruire. Alors, est-ce que Mm. toi, par exemple, tu n'es pas aussi peut-être dans ce petit complexe, se dire c'est pas parfait? Peut-être est-ce que tu n'es pas dans le complexe du perfectionnisme ultra perfectionnant et Bon, que ça te bloque peut-être? oui, bien sûr, il y a ça. Déjà, il y a le fait de se comparer. Ça, de se comparer à des écrivains que j'ai pu lire et que j'ai trouvé assez talentueux. Donc, déjà, bon, il y a cette comparaison stylistique à proprement parler. Mm, Cette comparaison aussi au niveau du savoir, au niveau de la culture, des connaissances. Donc, le complexe d'infériorité peut venir de là. Mais au-delà de ça, je dirais que euh, même s'il n'y a pas nécessairement, bien que ça puisse être là de manière latente, mm, cette exigence de perfectionnisme, parce que j'ai bien conscience que
La perfection, je ne pourrai jamais vraiment l'atteindre, Mmh. mais au moins, il y a cette exigence d'apporter quelque chose au lecteur potentiel. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, quand j'étais beaucoup plus jeune, une personne qui écrivait m'avait demandé de lire ses écrits, de porter un regard un peu critique sur ce qu'elle avait écrit. Et j'avais trouvé ça plutôt assez bien écrit, assez intéressant, etc. Et je lui avais dit surtout, ne te préoccupe pas de ce que les autres vont penser de tes écrits. Mmh. Écris de manière spontanée et ose. Et Mmh. ce qui est très drôle, c'est que ce que j'avais osé lui conseiller, je suis relativement incapable de me le conseiller à moi-même. Non, mais c'est rigolo parce qu'on est C'est généralement c'est excellent dingue. conseiller et très mauvais praticien du conseil. Donc, Ah, c'est ça, c'est la c'est ça. condition humaine. C'est la condition humaine. Vraiment. Et c'est toujours délicat, quoi, parce que dans l'écriture, on expose une partie de soi. Mmh. Et donc, il y a une forme malgré tout, de vulnérabilité, hein. Toujours. C'est quand C'est le même risque. bah oui, c'est le risque. Même si on fait appel à l'imaginaire, on ne fait jamais que parler de soi. Mmh, 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 mmh. Donc, on confie une part de soi, une intimité qui est, oui, dès lors qu'elle est exposée, peut être attaquée, en fait, et critiquée, Mmh. et donc malmenée, en fait. Donc, Exact. déjà, il y a cet aspect-là. Et puis, au-delà de ça, parce que ça, c'est assez narcissique, au fond, on peut très bien aussi dépasser le regard de l'autre et s'en trouver très bien. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'exigence de vouloir apporter absolument quelque chose à quelqu'un. Et c'est de cette exigence-là dont je me détache au fil du temps, parce que je me rends compte que on ne sait jamais, finalement, ce que l'on apporte réellement aux autres, de manière générale, que ce soit par l'écriture, à travers une relation, Mmh. à travers ce que l'on dit, etc. Parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Mmh, mmh, On mmh, est mmh. soi. Et finalement, le principal, c'est d'arriver justement, et peut-être que c'est là mon exigence la plus grande, c'est de parvenir à être moi dans mes écrits, et en ayant la confiance absolue dans le fait que si je suis sincère avec ce que j'exprime, Mmh. ça touchera forcément le cœur de l'humanité. Même si cette humanité est rétrécie, ça touchera son cœur quand même. Et voilà, donc aujourd'hui, mon exigence, ça n'est pas tant d'essayer de comprendre quelles pourraient être les attentes du lecteur, mais plus d'essayer de me mettre disons, en correspondance, en harmonie, en communion avec ce que je vis, ce que je traverse, ce que je pense dans OK. l'instant présent, et de le communiquer au mieux. Voilà, sachant que je ne suis une parcelle de l'humanité, et qu'en étant cette parcelle, je peux parler à l'humanité tout entière. Voilà, c'est plus dans ce Super. sens que j'aborde les choses. Très beau, très beau, très beau, très beau. En tout cas, moi, j'admire parce que quelque part, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup d'immenses écrivains qui étaient déjà en train de charbonner, hein, dans leur processus scripturaire depuis très longtemps. Je pense notamment à Bataille, qui, Mmh. avant même de devenir Bataille, il écrivait sous des pseudonymes. Lord Ouch, pour l'histoire de l'œil et pour plein d'autres récits. Et même entre cette publication, l'histoire de l'œil, et sa publication première officielle, je pense qu'il s'est écoulé près de 15 ans, quoi, ou une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc, comment je vais dire, c'est pas forcément mauvais et c'est pas forcément une sentence. C'est pas Mmh. forcément une sentence. Mais non, moi, je voulais te demander, alors quel auteur, homme ou femme, quel auteur, tout simplement, représente plus ou moins cet idéal, que ce soit un auteur contemporain ou un auteur des temps plus anciens qui t'inspirent dans ce sens-là, de Alors sincérité, de beauté, de spontanéité et tout ça. alors c'est marrant quand tu parles
d'idéal. J'ai du mal en fait à me représenter un idéal à proprement parler. OK. Par contre, euh, je peux être inspirée par, par des formes d'expression particulières. Et peut-être que en ce sens, ça peut représenter une forme d'idéal, mais c'est vrai que je ne me formule pas ainsi, quoi. Je ne considère pas que ce soit un idéal, en fait. Je OK. pense que les personnes qui m'inspirent, souvent, elles m'inspirent parce que je sens une sincérité derrière. C'est-à-dire que même derrière la fiction, derrière l'imagination, derrière tout le travail de l'écriture, Mmh. je sens une personnalité, je sens une identité, Mmh. je sens un être humain qui vibre. Et là, par exemple, dernièrement, euh, bah, j'ai découvert une femme qui s'appelle Sylvie Germain OK. et qui a écrit un livre que j'ai lu, c'est, comment ça s'intitule? Des jours de colère, je crois. Je suis pas sûre du titre. Il OK. faudrait le vérifier. Mais pour le coup, c'est une fiction. Bon, j'imagine qu'elle s'est aussi inspirée de faits réels, dans laquelle la psychologie des personnages est tellement, enfin, ouais, elle est fine, elle est poussée à l'extrême dans les retranchements que certaines situations de la vie nous amènent à vivre. OK. Et j'aime beaucoup ouais, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Sylvie Germain, ouais, je crois que Sylvie Germain. ouais, Des jours de Est-ce colère. le jour de colère? Des jours, je crois que c'est Des jours de colère. Je suis plus jour ou jour. Je crois qu'il n'y a même pas le déterminant des. Je crois que c'est jour de colère, quelque chose Jour comme de ça. colère. Jour D'accord. de colère. Et Alors donc, ouais. en ce moment, j'essaie de découvrir un peu plus des femmes écrivaines. Mmh. Euh, Bien que j'adore les hommes écrivains aussi, mais j'essaie de me, disons, de me familiariser avec cette littérature pardon, typiquement féminine. Mmh Et, mh. et c'est vrai qu'il y avait une thèse là-dessus, est-ce qu'il y a un genre féminin dans la manière d'écrire? Et, et je dois reconnaître que oui, quelque part, il y a un genre féminin quand même. Mmh Il y a mh. une, il y a une... Alors, je ne dis pas que c'est forcément valable pour toutes les femmes qui écrivent, hein, mais là, les dernières femmes que j'ai découvertes en littérature, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une sensibilité féminine que je n'aurais pas, disons, découverte scripturairement parlant, Mmh. littéralement parlant, exprimée de la même façon chez des hommes. Et parmi celles-ci, il y avait aussi, ben, tu le sais, je t'en ai parlé, Mmh. Nina Bouraoui. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et je trouve que, qu'il y a il y a une espèce de profondeur dans l'analyse psychologique des personnages, dans disons, une promiscuité presque avec la vulnérabilité des personnages qui permet au lecteur, je pense, de s'identifier facilement au vécu de ces personnages. Et c'est ça que je trouve assez louable, en fait, c'est OK. dans cette performance, c'est le fait de pouvoir s'identifier assez rapidement à ces personnages. Donc après, bon voilà, je vais pas restreindre la littérature à ces écrivaines féminines, mais femmes, mais Bon, ce il que y a quand j'ai même, ouais, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à explorer, quoi. d'accord. Mais alors, là, par exemple, je pense que c'est celle qui t'impacte, selon tes lectures, du moment. Mais si, par exemple, on devait dire, les je sais pas, c'est un peu artificiel ce genre de procédé, mais Oui. par exemple, le panthéon des 5 grandes écrivaines qui, toi, t'ont marqué dans ton séjour humain, terrestre, existentiel, qui sortent comme ça, spontanément, de tous les temps, qu'est-ce que tu pourrais, à la limite, qu'est-ce qui sortirait?
Ouais, bah là, je pense tout de suite, là, tu me poses la question, je pense tout de suite à Virginie Despentes. D'accord. Ouais, parce que c'est, voilà, pour le coup, tu vois, là, je parlais de promiscuité avec Mmh mh, mmh. l'aspect psychologique féminin, mais et d'une, voilà, d'une écriture malgré tout assez syncopée, peut-être sentimentale, romantique. Et pour le coup, Virginie Despentes, elle s'extrait complètement de ce cadre-là et elle est brutale, violente, sans embâche, sans fioriture, Mmh. extrêmement crue. Cru, exact. Ouais, extrêmement crue, d'une efficacité redoutable, avec un esprit aiguisé, une analyse, une analyse vraiment précise, que ce soit au niveau psychologique, Mmh mh, mmh mh. sociologique, je dirais même politique, OK. de la société et des rapports humains, qu'elle est, enfin, pour moi, c'est l'une des grandes écrivaines contemporaines, hein. D'accord. J'ai Enfin, elle m'a vraiment, elle a su me choquer, me déstabiliser, Exact, exact. m'émerveiller, me surprendre, de lucidité, de discernement, de profondeur aussi. Mmh. Non, pour moi, Virginie Despentes, c'est l'une des écrivaines contemporaines, phares. OK. Après, Marie Darrieussecq, Marie Darrieussecq. hem, Marie Darrieussecq, je la trouve, disons, assez subtile malgré t quand je dis malgré tout, assez subtile dans, pareil, dans l'analyse, disons, des pulsions de l'être humain et de ses motivations dans le rapport à l'autre. Je Mmh. pense à truisme quand je dis ça, mais là, j'ai pas lu beaucoup de choses d'elle dernièrement, mais je l'ai écoutée, lors d'une interview qui parlait d'un livre qu'elle avait écrit sur des, il me semble, des réfugiés ou en tout cas des personnes qui essayaient de gagner le continent, européen, pardon. OK. Et elle s'était inspirée de cette expérience, au cours d'une croisière, et de la manière dont elle en parle, je sens la femme, disons, engagée politiquement et hem et je trouve ça, oui, je trouve ça assez honorable. Mais malgré tout, c'est marrant, hein, moi je n'arrive pas vraiment à m'identifier aux personnes qui sont engagées politiquement Mmh. sur des sujets internationaux. Je suis beaucoup plus sensible aux femmes qui partent de leur expérience personnelle pour essayer de dévoiler une compréhension, une appréciation, une appréhension de la réalité. OK. Hem, donc voilà, malgré tout, je trouve ça chouette, hein, de s'engager, disons politiquement pour des causes qui nous sont un peu lointaines, mais j'y suis un peu moins sensible. Je Et c'est comprends. pour tu vois? Mmh mh, mmh mh, mmh Heu, mh. Après il y a d'autres femmes aussi que j'ai appréciées. Hem, qui je pourrais citer? Heu, Est-ce que bon, Amélie Nothomb? ah Pas voilà, bah, tu vois, je pensais pas à elle, là, tout de suite. Bah, Amélie Nothomb, je trouve que moi, c'est toujours un plaisir intellectuel, en fait, Amélie Nothomb. Je mmh, dirais que c'est un peu comme si j'avais une conversation avec quelqu'un d'intelligent qui mmh, rebondit sur les mots et qui me permet d'accéder encore à un autre niveau intellectuel. Et voilà, exact. je dirais que c'est une espèce de plaisir intellectuel, Amélie Nothomb. Mais à proprement parler au niveau de l'aspect émotionnel, Mmh, purement émotionnel, hein, et moi je dis purement émotionnel, mais ça va au-delà, c'est-à-dire au niveau, de l'impact, intérieur, heu, de ce que ça peut procurer, et de ce que ça peut apporter au niveau de la prise de conscience par rapport à ce que je vis ou par rapport à ce que je suis. mmh. Et je dirais qu'Amélie Nothomb, ça reste relativement,
en surface, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un plaisir typiquement intellectuel, vraiment. C'est Je comprends ce que tu veux dire, c'est beaucoup plus… pas quelque chose qui vient me travailler en profondeur, mais c'est intellectuellement jouissif. tout à fait, exact, 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 Voilà. exact, 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 exact. Et, mais par exemple, tu disais que tu avais du mal à t'identifier ou à te connecter, par exemple, aux femmes qui avaient un engagement politique plus international ou plus local, Oui, bien que tu trouvais ça louable. Mais oui. par exemple, dans le cas de Simone de Beauvoir, Mm. Hannah Arendt, euh, je sais pas, Jeanne d'Arc même, on dirait ça comme ça. Comment est-ce que, par exemple, toi, en tant que femme, est-ce que tu trouves qu'elles sont un miroir de, je sais pas, de toi, quoi? Alors, c'est une belle question, parce que effectivement, c'est comme si j'avais conscience que ces femmes-là étaient nécessaires Mm, pour faire évoluer la conscience, pour faire évoluer la réflexion autour de l'humanité de manière générale, pas simplement autour des femmes. Mais, et en même temps, ou mais, je sais pas, je dis mais, et en même temps, c'est étrange hein, de dire ça, hein, j'ai conscience que c'est étrange, mais c'est comme si il y avait une résistance en moi mm, pour se sentir affilié à un groupe particulier, à un groupe collectif, disons communautaire, mm, 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 particulier. Donc, quand tu me parles de la cause des femmes, par exemple, j'ai bien conscience que c'est absolument nécessaire pour faire évoluer la condition de la femme dans notre société. mm, Et je jouis des avantages aujourd'hui attribués à la femme et j'en suis reconnaissante. mm, 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 Donc, j'ai tout à fait conscience des avancées qu'ont permis ces œuvres et ces réflexions. mm. Et en même temps, c'est comme si intimement, vraiment, dans mon être, c'était pas quelque chose qui résonnait véritablement. C'est D'accord. c'est toute l'étrangeté de la chose parce que Mhm, effectivement, je suis une femme, je peux me définir en tant que femme et d'ailleurs, c'était même, j'écoutais une interview de Fatou Diom à qui l'on demandait, mais est-ce que vous êtes féministe? Et elle disait, mais on ne peut pas être femme sans être féministe. Je veux dire, les deux sont indissociables. Et dans un sens, oui, c'est tout à fait juste. mhm. Mais en même temps, en tant que femme, je n'ai pas l'impression de me définir de manière réductrice, Mhm. simplement en tant que femme. C'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, je ne me lève pas le matin en me disant je suis une femme. Mais justement, mais Tu alors moi, vois, et je comprends, tu euh, comprends ce que je veux dire? exact. Mais je voulais faire une parenthèse, par exemple, c'était, tu es extrêmement fine. Je voulais arriver là plus ou moins subtilement, mais tu m'as devancé. Euh, Tu étais trop rapide, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ça me fait sourire et je suis sûr que tu es en train de sourire aussi intérieurement. Alors, je voulais prendre des ancrages comme par exemple Colette et Mm. Simone de Beauvoir. Par Oui. exemple, Colette, elle dit, je n'ai pas, quand on lui demande, mais est-ce que vous êtes féministe? Elle dit, j'ai pas besoin d'être féministe parce qu'une femme intelligente n'a pas besoin de l'être. Elle est juste Mm. femme. C'est Et de ça, oui. l'autre côté, il y a, comment il s'appelle, Simone de Beauvoir qui dit, on ne naît pas femme, on le devient. Mm. Donc, entre ces deux polarités, finalement, vers laquelle tu es la plus attirée? Ouais, c'est une belle question. Euh, hmm. Écoute, c'est marrant que tu me poses cette question parce que moi, je me sens pas femme. Ok. Je me sens un être androgyne. Mais je découvre ma féminité malgré tout à travers mes désirs, à travers mes relations avec avec les différents sexes d'ailleurs, parce que pour le coup,
je pense qu'on peut se sentir femme aussi bien en présence d'une femme qu'en présence d'un homme. Mmh, Euh, Tout n'est qu'une question de, disons, d'expression de, à un moment donné, si on parle que de, disons, de l'acte physique, mmh, mmh, donc mmh, mmh. l'expression de sa sensualité. Mais Tout à fait. cette sensualité peut très bien s'exprimer en présence d'un homme comme d'une femme. Donc, si je devais réduire ma définition de femme à la sensualité, ben, disons qu'elle ne se réduirait pas déjà, premièrement, à mes préférences sexuelles ou à mes orientations sexuelles. Donc Mmh, ça, c'est mmh, une mmh. première chose. Et Exact. ensuite, qu'est-ce parce qu'au-delà de la sensualité, il y a aussi tout une psychologie, un état d'être, et très sincèrement, plus je découvre l'être humain, plus je déconstruis mes préjugés quant à ma représentation finalement de ce que serait l'homme, plus que, enfin, de ce que serait l'homme et de ce que serait la femme, des attributs de l'un ou de l'autre, etc. Plus je constate que il y a une porosité en fait entre les deux, qu'il n'y a pas, qu'on a tendance à définir un peu de manière un peu trop catégorique ce que serait l'un et ce que serait l'autre, si bien que, ben, effaçant cette porosité, bon, certes, j'ai un corps de femme, certes, je suis, je peux être émotionnellement submergée ou accaparée, certes, j'ai peut-être certaines tendances à l'amour, à une forme de sentimentalisme, etc. Mais je ne sens pas que tous ces aspects dont je viens de te parler me Mmh. définissent en tant que femme à proprement parler. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, tout dont je viens de te parler peuvent tout à fait être les attributs d'un homme D'un et être humain, l'être d'un être humain humain. Voilà, c'est d'un être universel. humain. Voilà, c'est pour ça, tu vois, j'allais dire d'un être humain parce que Mmh, finalement, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de exact. genre. Donc, voilà, je Alors te dirais que, ouais, justement, je te coupe pas, hein, vas-y, c'était je t'en prie. pour rebondir et pour peut-être approfondir cette réflexion passionnante. C'est alors comment toi tu te situes par rapport à tout le débat aujourd'hui où on est un peu dans quelque chose de politiquement correct et en même temps de quelque chose d'assez finalement homologatif? Avec, finalement l'identitaire par, comment je vais dire? Les appartenances, et les tendances, sexuelles. C'est-à-dire avec le débat LGBTQ et tout. Mmh. Finalement, qu'est-ce que toi tu en penses, justement avec, cette vision, très profonde, englobante de l'être humain comme fondamentalement, multiple et divers, on pourrait dire. En une entité, il y a une multiplicité de, comment je vais dire? De différentes, personnes dans la même personne. Ah, Alors voilà, moi je suis complètement d'accord avec bah, avec cette idée-là, quoi, mmh, que, comme tu le dis, enfin, c'est pas que toi qui le dis, mais oui, qu'on ait un éventail de possibles, en fait. exact. Et cet éventail de possibles, c'est dommage de le restreindre à un sexe, en fait. Mmh mh. Et si je vais, disons, jusqu'au bout de cette réflexion, hem, j'en arriverai à me dire que ce n'est même pas nécessaire de changer de corps, donc de devenir par exemple un transsexuel pour vivre son intériorité, telle qu'on la pressent ou telle qu'on la sent. Mmh. Heu, je peux comprendre, hein, je peux comprendre ce, cette envie d'incarner physiquement ce Mmh. que l'on pressent être intimement, Mmh mh. Mmh. mais dans ma manière d'envisager les choses, je pense enfin, il me semble on est en capacité de dépasser même, Mmh. ce déterminisme, je dirais physiologique, pour incarner qui l'on est vraiment.
Et après, bon, bien sûr, il y a l'aspect hormonal qui rentre en jeu, l'aspect chimique qui rentre en jeu. Et je comprends que des personnes aient envie de s'injecter des hormones, des œstrogènes ou au contraire de La la testostérone, testostérone ouais. pour connaître chimiquement les variations émotionnelles, etc., que ça procure. Mais je ne suis pas persuadée que ça passe par, même si j'ai bien conscience disons, de l'impact de la chimie de notre cerveau et de la chimie de notre corps dans nos émotions, dans nos perceptions, dans ce que l'on vit, mais je ne suis cependant pas persuadée qu'il faille absolument passer par cette transformation chimique Mm, pour se sentir appartenir, parce que là, il est question d'appartenance à mm. un sexe en particulier. Mais je dirais d'autant plus que pour moi, il n'y a pas. C'est étrange de dire ça, hein, peut-être, mais je ne me sens pas appartenir, en fait, appartenir à un sexe. Je me sens D'accord. plus, tu vois, même si, enfin, plus ça va, plus j'ai conscience de ma féminité, de mes spécificités encore. Mais comment tu le dis? Tu Ah, vois, pardonne-moi, non, mais mais tu vois comment ce que tu... je veux dire? J'ai conscience Exact, que, mais quand tu tu parles vois, de... j'ai conscience de, c'est... voilà, de mon corps, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, j'ai Non, mais conscience c'est... du fait que je suis une femme. Et, Bien sûr. mais pour autant, en ce qui concerne, par exemple, la sensibilité, ne serait-ce qu'au niveau tactile, enfin, je pense que l'homme comme la femme sont très sensibles tactilement parlant. Bien Donc sûr. après, on a beau avoir un sexe différent qui fonctionne différemment, le fait est que tactilement parlant, on est sensible. Enfin, je veux dire, si on se rejoint sur des principes et non pas sur des détails, Mhm. et on est bien obligé de se rendre compte que on est des êtres humains à part entière et pas juste des sexes différents. Donc, Totalement, totalement, ouais. totalement. Non, mais alors, moi, ce qui me faisait sourire, c'était que tu parlais de ta féminité un peu comme si c'était un meuble un peu encombrant parfois. Euh, ouais, alors que beaucoup, justement, euh, de femmes, et que Dieu bénisse la femme, c'est une créature extraordinaire, bien Mm. sûr, très mystérieuse, mais beaucoup de femmes utilisent leur féminité comme un atout et comme une sorte Oui, de, quand même, de pouvoir même, ou bien sûr. même utilisent leur féminité comme une arme. Bien Donc, sûr. c'est quand même assez étrange que souvent, quand tu parles de ta féminité, tu en parles comme bon, une option de ton être. Ça, je trouve ça fascinant. Ouais, je trouve ça fascinant. Oui, oui. Oui, parce que oui, j'ai bien conscience de ce que tu dis, hein, effectivement, du pouvoir, comme tu dis, d'une arme, mais ça m'intéresse pas tellement. Mm, Euh, ouais, disons que finalement, ça institue un rapport de force, entre guillemets, euh, parce que tu parles d'une arme, tu vois, c'est pas un hasard si tu parles d'une arme. mm. Donc, il y C'est pas a. moi qui ai inventé cela, hein, Non, non, je sais bien, mais tu es le dépositaire d'une certaine terminologie, Exact, au constat. d'un constat, et c'est vrai que cette notion finalement de domination, en quelque sorte, par les atouts féminins, j'en ai tout à fait conscience, mais c'est quelque chose dont j'ai envie de m'extraire totalement, Mm. parce que ça ne m'intéresse, mais pas du tout. C'est-à-dire que D'accord. Ok, mais tu es extraordinairement rare, Nadia. Ouais. Ok, C'est non mais explique, continue, excuse-moi, excuse-moi. Non, je t'en prie, mais non, non, mais en fait, de manière générale, ce qui ne m'intéresse pas, ce sont les rapports de force. Mm, mm, Et, mm, et je trouve qu'on est souvent, malheureusement, que ce soit dans notre vie professionnelle, collective, sociale ou privée, confronté à ce type de rapport, quoi. Et constamment, constamment. constamment. Mm, mm, Et mm. donc, j'ai bien conscience, hein, de cette arme dont tu parles, mais ça ne m'intéresse pas parce que
Parce que Et finalement, pas parfois négativement, juste peut-être le non, non, charisme, le charme, comment on appelle ça, justement ce dont on parlait l'autre fois, le odor di femmina, qui est ce truc caractéristique de la sensualité, du charme, du sibyllin, du mystère, du léger, de ce truc féminin qu'on n'arrive oui, mais alors, pas. si, ce que je veux te dire, c'est que si cela est Hmm, de manière naturelle, bah, très bien, de toute façon, on peut rien y faire. exact. Mais de là à en jouer et de Pour telle atteindre des sorte que fins. finalement, ça devient une arme, comme tu dis, pour, entre guillemets, dominer ou manipuler ou je ne sais quoi. Non, enfin, moi, ça ne m'intéresse pas de jouer avec cet atout-là pour, euh, pour parvenir, entre guillemets, à mes fins. Je préfère utiliser d'autres atouts, en fait. C'est ça que je veux te dire. Très bien. Donc, ce charisme dont tu parles, c'est un charisme qui est quand même très lié à l'aspect énergétique, physiologique de la femme et qui est quand même lié aussi, malgré tout, on va dire, à la fébrilité de l'homme, à la capacité. Tu vois, c'est Oui, quand tout même, à fait. tu vois, c'est quand même très lié au. Bon, on le sait bien, toi comme moi, au fait que l'homme est faible par rapport aux assauts de la femme. Tout à Donc, fait. c'est très facile finalement de jouer avec ça. Mais quel est l'intérêt de jouer avec ça si. Enfin, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vois très bien que c'est possible. Je vois très bien que ça peut présenter à un moment donné, pourquoi pas, même des avantages. Enfin, ok, ça dépend de ce que tu as envie de vivre, de tes priorités du moment. Mais, euh, mais Exact. dans l'absolu, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement jouissif ou jubilatoire, tu vois. Il y a quand même des choses vachement plus épanouissantes que le fait de séduire par son aura féminine, la jante masculine, quoi. Donc, Alors, si je voulais continuer un peu sur cette lancée, vas-y, vas-y. selon toi, alors, c'est quoi un peu l'avenir, je te sais, romantique, de Oui, nature, vraiment une romantique de la première trempe, une oui, romantique noble et tout, oui. je veux dire, premier romantisme, l'exaltation des sentiments, et un certain code aussi, un certain code d'honneur, d'éthique. Alors, selon toi, c'est quoi l'avenir des relations interpersonnelles amoureuses dans l'avenir? Est-ce que tu trouves que ça sera quand même, comme tu le dis, basé sur d'autres approches que ces rapports de force, ces rapports de domination de l'un de l'autre, comme des vases communicants, tantôt le domine l'un et l'un après domine l'autre. Et puis on est dans une sorte comme de va-et-vient constant où on pourra peut-être, ayant, je sais pas, accéder à une conscience plus élevée, trouver une façon plus harmonieuse de se connecter l'un à l'autre. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bah écoute, bon, déjà dans ta question, tu induis un peu la réponse, mais je peux pas faire vraiment de pronostic par rapport à l'avenir. Par contre, je peux espérer. Hmm. Voilà. Non, mais Tu la vois, question est très libre. espérer. Tu peux te la réapproprier Bien et sûr, bien sûr. Mais exactement. disons que je ne peux pas savoir ce qu'il adviendra des relations humaines en général. Mm, Par mm, mm. contre, je peux espérer avec davantage de conscience, on s'achemine vers des rapports humains plus pacifiés, plus harmonieux, plus respectueux de la différence de chacun, plus à l'écoute de l'autre, plus bienveillant quant à la nécessité qu'a l'autre d'expérimenter ou d'explorer ces différents champs de possibles. Mm. Euh, je dirais que oui, je ne sais pas en fait ce qu'il adviendra des rapports humains, mais Alors, est-ce que je pourrais reformuler d'une oui, autre vas-y, façon? vas-y. Est-ce que, par exemple, tu crois en un renouveau du romantisme, comme une renaissance du romantisme?
Est-ce que selon toi, c'est concevable? Alors, un renouveau du romantisme. Écoute, tu sais, c'est marrant parce que on pourrait penser que le romantisme est mort, Mmh. dans un sens, tu vois? Mmh. Parce que quand tu dis un renouveau du romantisme, ça, enfin, ça suggère le fait que, le romantisme serait, arrivé à une forme de saturation, voilà et De coma. tu vois, de trauma, voilà, Mmh on est mh, mmh d'accord. mh. Mmh mh, Mais mmh. je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement romantiques encore aujourd'hui, qu'on ne les voit pas forcément, qu'ils l'expriment peut-être d'une façon, qui leur est propre et qui ne ressemble pas forcément au code du 19e siècle. Comme ça? Mais c'est-à-dire que en fait, la difficulté pour répondre à cette question, c'est que, je ne suis pas, dans la vie privée des gens et si je dois m'appuyer simplement sur ce que j'observe, à l'extérieur, heu, c'est, effectivement, j'ai pas l'impression, que le romantisme soit, la pierre angulaire des relations humaines d'aujourd'hui, si tu veux. Exact. Néanmoins néanmoins, je reste, ouais, assurée du fait qu'il y a des âmes, Mmh mh. un peu, fleur bleue ou un peu absolutistes même, qui, aspirent à vivre un amour, disons intense, transcendant et source d'inspiration. Donc, pour moi, le romantisme a toujours raison d'être et ne risque pas de. Enfin, j'ai le sentiment que c'est dans le cœur de l'humanité. Donc, Mmh. même si ça s'exprime pas, ou en tout cas, ça ne se voit pas, ça ne se montre pas, Mmh. ça existe dans l'intimité des individus, quoi. Genre, en tout cas, j'ai l'espoir que ça existe toujours, quoi. Pour moi, ça fait partie oui, ça fait partie du cœur humain, donc il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Mais bon, à C'est très voir. beau, très beau, très beau. Merci, merci, merci Lady Nadia pour, toujours, c'est toujours moi je suis toujours, fasciné par cette légèreté, toujours cet optimisme, cette lumière, cette, nuance. C'est jamais optimiste pour être optimiste. Il y a toujours quand même une certaine nuance, une profondeur, une analyse profonde, que j'ai toujours admirée. Alors, par exemple, je sais que, tu es aussi, biographe, Oui. donc, explique un peu, ton parcours pour venir, à cette vocation et où est-ce qu'on pourrait, par exemple, des gens qui seraient intéressés, pour qu'on rédige leur biographie et autres, où est-ce qu'on pourrait te joindre, les contacts, les sites, les mails et autres? Ouais, j'adore ta question parce que je sens toute la bienveillance qu'il y a derrière de faire, ma publicité. Oh, ouais, Donc, aussi. oui aussi. Mais, voilà, pour dire les choses simplement, en fait, je me suis, rendue compte, au cours d'interviews que j'ai effectuées, lorsque je vivais en Inde, de personnes qui habitaient, dans cette communauté, heu qui est Auroville, que j'aimais, beaucoup entrer en contact avec l'intimité des personnes et leur histoire Mmh mh. et donc je les filmais à ce moment-là et oui, j'avais conscience du fait que j'étais vraiment intéressée par l'humanité dans son ensemble, et heu et que ça me parlait, ça résonnait avec ma propre expérience de vie, hem, ça me donnait même des clés, de compréhension, sur mon propre chemin Mmh. et de fil en aiguille, sachant et comprenant que j'aimais écrire, je j'ai pensé écrire la vie des gens. Donc je l'ai proposé, une fois à une personne que j'avais interviewée et ce qui est marrant, c'est que très rapidement, elle m'a dit: «Ah mais
c'est dingue ce que tu me proposes là parce que justement, j'y pensais il y a quelque temps. Ça me ferait vraiment plaisir d'écrire ma biographie, etc. Donc, de là, j'ai eu déjà un premier signe comme quoi ben, disons, mes élucubrations n'étaient pas complètement Vaticinatoire. voilà, c'est ça, Exact, insensées. exact. Et puis voilà, ça suivait son chemin. Et quand je suis revenue en France, euh, ben oui, j'ai eu intimement la conviction qu'il fallait que je me reconvertisse en quelque sorte, parce que je suis professeure de français à la base, mais disons que j'avais le sentiment qu'il fallait que j'oriente ma vie vers, vers ce que j'aimais vraiment. Non pas que je n'aime pas enseigner, mais je sentais que l'écriture était au cœur de mes passions, puisque pour revenir à ce que tu demandais au départ, vraiment, c'est vrai que l'écriture, la littérature font partie de mes passions, si je puis dire, en tout cas vraiment de ce qui m'implique personnellement en profondeur. Et, euh, et je sentais que oui, j'avais quelque chose à faire au niveau de l'écriture, pas nécessairement par rapport à moi, à mon expérience de vie, mais par rapport à l'autre. Et du coup, voilà, j'ai entrepris une formation de biographe en ayant vraiment à l'esprit le fait que ça pouvait être non seulement intéressant pour moi, mais pour l'autre, que de rédiger ses expériences de vie, son parcours de vie, ses, ces différentes transformations, évolutions au fil du temps, quoi. Et qu'au-delà de la rencontre humaine, ben, j'avais quelque chose moi-même à apporter au niveau littéraire. Donc, voilà, je me suis lancée dans cette formation. Et très rapidement, avant même que la formation ne se termine, et c'est très, très amusant d'ailleurs, une femme a pris contact avec moi parce qu'elle avait écouté une des interviews que j'avais faites d'une personne qui vivait à Auroville, en pensant que j'étais cette personne interviewée. Et Waouh! ouais. Ok. Et elle me disait, ah, c'est magnifique ce que vous dites dans cette interview, vraiment, ça me parle, d'autant que moi-même, j'ai vécu une expérience qui s'assimile à ce que vous avez vécu. Donc voilà, enfin, je suis très reconnaissante de votre témoignage, etc. Et là-dessus, je lui dis, mais en fait, vous ne vous adressez pas à la bonne personne, il y a mépris sur l'identité. Moi, je ne suis que l'intervieweuse. Mais je peux vous mettre en contact avec la personne interviewée, donc je lui donne le contact. Et au passage, je glisse le fait que je recherche des personnes qui auraient vécu des expériences spirituelles ou mystiques pour écrire leur biographie. Ok. Et là, elle me répond, c'est incroyable ce que vous m'annoncez là, parce que ça fait 3 semaines que je prie pour rencontrer un biographe. Waouh, quelle belle synchronicité. Ah ouais. Donc, et là, tu vois, c'était même pas la fin de ma formation. Et là, intérieurement, je me dis, waouh, c'est quand même assez incroyable. D'autant que je suis quand même quelqu'un d'assez pudique et habituellement, je n'ose pas tellement, enfin, je n'ai pas l'audace disons, de me présenter ainsi à une personne. Et là, je te dis, j'avais à peine terminé ma formation, donc me prétendre biographe, c'était presque un peu outrecuidant. Mais je sais pas, très étrange hein, ce qui s'est passé. C'est comme si l'univers m'avait insufflé le courage de me présenter tel quel, tu vois. Exact. Et, et du coup, voilà, en face, bah, il y a eu une réponse affirmative et qui m'a confortée dans l'idée que ouais, c'est ce que je devais faire en fait, que je devais écrire la biographie des personnes qui étaient prêtes à se prêter à ce jeu-là, quoi. Et voilà. Et donc voilà. Et l'aventure a commencé avec cette personne et c'est magnifique C'est une parce très que belle histoire. Moi, je pense que c'est ouais, digne d'être écrit, tout simplement. Euh, ouais. exact. C'est Et beau, ce c'est qui beau. est beau, c'est que finalement, c'est vraiment
une rencontre où chacune s'enrichit l'une de l'autre. OK. C'est-à-dire que elle m'apporte beaucoup à travers son expérience Mmh. et moi, à travers mon amour des mots, mon amour de l'autre aussi, ma curiosité, je dirais, je lui apporte aussi cette écoute et cette capacité à retranscrire ses expériences. Donc, c'est vraiment, même si elle me paye, voilà, s'il y a vraiment un échange d'égal à égal. C'est Exact, exact. c'est une vraie aventure, en fait. C'est vraiment une aventure qu'on vit à deux, quoi. Oh, Et c'est très beau, c'est c'est très vraiment beau. très beau, ouais. C'est vraiment Et très beau. et si on doit, par exemple, je veux, que tu rédiges ma biographie ou, quelqu'un d'autre pour cet effet, comment est-ce qu'on te contacte? Eh bien, il y a un site, hein, que j'ai mis en ligne, il y a peu de temps, comme tu le sais. Mmh. Mmh mh, mmh mh, mmh. Voilà, donc on peut me joindre, via ce site qui s'intitule, biographe professionnel, de l'alchimie.com. Donc OK. ça peut paraître, un peu, outrecuidant Non, de pas du tout. que Alors, de c'est se le s présenter ainsi, tu vois? Mais je préfère le préciser, c'est que pourquoi j'ai employé ce terme d'alchimie? mmh mh, C'est mmh. parce que je considère qu'il y a un vrai travail de transformation dans le fait de raconter sa vie, Mmh. dans le fait de faire l'effort de se remémorer certains souvenirs et d'établir un lien entre tous ces souvenirs pour, en constituer un sens. Donc, au disons qu'à travers ce récit, Mmh. je pense que l'être humain lui-même se transforme et ouais, pour moi, il y a une forme d'alchimie et au-delà de l'alchimie même individuelle, il y a quand même tout simplement un travail d'alchimie entre les expériences vécues Mmh mh. et le fait d'en faire un livre. Mmh mh. Mmh C'est mh. quand même que l'on passe d'un discours oral à un discours écrit qui, dans un sens, met en avant, met en valeur, la vie de chacun. Donc c'est vraiment un travail alchimique. Un processus Oui, transformatif, de complètement. sublimation, Que de ce soit au niveau individuel comme au exact, niveau même de la forme, exact, il y a un processus alchimique en place, oui, exact, à l'œuvre. d'épuration quoi, d'épuration des Complètement, scories, des complètement. exact, 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 exact. Parce que si Magnifique! tu savais, même, parce que dans les corrections que je suis amenée à faire, une fois que j'ai Mmh. écrit un texte, il y a quand même des corrections à apporter et la personne entre chaque, entretien est amenée à, disons, à revisiter ce qui a été écrit, ce qui a été dit, Mmh. donc à réfléchir à la manière de percevoir certains souvenirs, certains événements, à percevoir, sa représentation de certaines relations humaines, que ce soit avec ses parents, ses enfants ou sa famille ou ses amis, qui incitent à une, disons, à une transformation intérieure véritable. OK. C'est vrai qu'il y a un processus, malgré tout, il y a un processus intérieur inhérent, à l'écriture de sa vie, en fait, tout simplement. D'accord, d'accord, d'accord. Beh, écoute, ça a l'air absolument magnifique, cette expérience. J'aimerais peut-être tenter l'expérience moi-même parce que plusieurs fois, j'ai eu, comment je vais dire? J'ai eu, cette impulsion de commencer aussi, à faire peut-être, mes mémoires ou peut-être mes pré-mémoires. Donc, là, franchement, j'aurais probablement certainement besoin de tes services bientôt. Pour moi aussi, après, essayer de peut-être, y mettre un peu plus de sens ou ajouter d'autres choses. Parce que en réalité, c'est un travail épuisant, hein. C'est un travail épuisant, juste, essayer de se remémorer soi-même, c'est comme si, un biographe, c'est quelqu'un qui a maîtrisé tellement bien ses émotions, son, monde intérieur, son comment on dit? Son endosphère que, bon, elle arrive à, comment je vais dire? Dédensifier très aisément, le vécu d'autrui.
pour mieux l'exprimer, quoi. Et ça, c'est un autre travail que de la pure écriture. Donc, je comprends ce que tu veux dire par aussi alchimique, biographie alchimique, parce qu'il faut vraiment assainir certaines choses. Il faut passer certaines choses au feu Oui, pour en sortir quelque chose de beau, de pur, de pas complètement bon en trois Greek flags. Parce que la fille a aussi ce don, cette habitude parfois aussi de nous envoyer comment je vais dire, on dit en anglais curveballs, euh, des, euh, des situations pas trop agréables et il faut oui, quand même de l'élégance pour épurer tout ça. Donc, oui. merci pour tout ce que tu fais déjà, quoi, pour dédensifier ce monde bien dense. Hmm. Alors, c'est beau, hein, c'est beau ce que tu dis. Euh, j'ai même pas cette impression de dédensifier, comme tu dis, ce monde bien dense. Hum, À vrai hum, dire, hum, j'ai surtout le sentiment, à un moment donné, d'être juste, comment te dire, hum. un, un peu un réceptacle des expériences de l'autre et, et une caisse de résonance. Une caisse de résonance, en fait. Waouh, c'est C'est-à-dire beau ça. un réceptacle et une caisse de résonance. C'est-à-dire que pour être un réceptacle, Hum. il faut, enfin, c'est ce que je ressens, il faut être suffisamment Vide. libéré, Hum, vide, exactement, vide, c'est-à-dire libéré de sa propre histoire, mhm. de ses propres émotions, de ses propres états d'âme, pour pour accueillir l'autre. Et la Tout à caisse fait. de résonance, paradoxalement, c'est ce moment où cette neutralité rencontre notre identification à cette humanité et permet de faire jaillir au plus vrai, au plus juste, ce que l'autre vit. Hum, hum, hum. Et il ne peut pas y avoir de caisse de résonance sans identification, mais il ne peut pas y avoir non plus de réceptacle sans neutralité. Et c'est ça toute la subtilité. C'est que il faut savoir s'abandonner soi-même, mais, mais pas au point de s'oublier, parce que l'on a besoin de soi pour s'identifier à l'autre Hum, hum, et hum, exprimer au plus juste, au plus vrai ce qu'il ressent. Et c'est tout cet acheminement, tout ce processus, c'est encore un processus aussi, hein, hum, hum, que hum, d'être capable d'écouter, mais hum, écouter de la manière la plus large possible, hum, hum, c'est-à-dire hum, sans commencer à penser à ce que l'on va écrire de ça, sans commencer à penser ce que cela signifie, sans commencer à mettre dans des catégories, à hum, hum, étiqueter, hum, hum, à juger. Tu vois, en fait, il y a hum, hum, tellement d'opérations mentales qui peuvent s'effectuer au moment même où la personne est en train de se raconter, hum, qu'il faut arriver à s'extraire de ces opérations mentales pour être la plus, en l'occurrence, la plus disponible possible à ce que l'autre a envie de dire, de raconter de lui. Et ça, c'est vraiment un moment où on se sent comme un peu un être, ouais, un réceptacle. Quand je dis un réceptacle, c'est comme un être pur, purifié de Ok. toute histoire, de toute, ouais, je sais pas comment dire ça, de tout conditionnement, en fait, voilà, de tout conditionnement. Mais après ce temps-là, vient le moment où notre subjectivité, ma subjectivité, entre en résonance, en correspondance avec le vécu de l'autre et, et lui permet de, se, de se raconter, disons, de manière littéraire, de s'exprimer le plus fidèlement possible, euh, de, se, de se raconter, en fait, euh, euh, de la manière la plus authentique qu'il soit, quoi. Donc, Ok. c'est à la fois un abandon, une neutralité,
Mhm. et une identification à un moment donné qui permet cette alchimie dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Ben, c'est magnifique. Si je dois faire un petit récapitulatif, c'est tellement profond. Il faut d'abord être un réceptacle, être vide un peu de son soi, tout en n'étant Oui, pas complètement vide de soi, parce qu'on a besoin c'est de ça. soi pour se connecter à l'autre. Oui, Mais vraiment, on va dire une dose de soi minimale oui, et une caisse de résonance pour accueillir le message de l'autre et pouvoir le diffuser sans trop de, comment dire, de contribution ou de déformation de soi. exactement. Tu as bien résumé. Alors, tant mieux, je suis content d'avoir pu cerner et tout. Alors, si tu avais par exemple, Nadia, un mot pour la fin, un mot pour la fin général, et un autre mot pour la jeunesse et un autre mot pour l'univers, qu'est-ce que ça serait? Alors, un mot pour la fin. Mm. Alors, c'est marrant que tu me demandes ça parce que là, il y a très peu de temps, j'ai lu, je t'en avais parlé de Joseph Pontus, qui a écrit À la ligne feuillet d'usine. Mhm. Et il cite Dumas et le comte de Monte Cristo. Ok, Moi, je ne l'ai pas lu, hein, ce livre. Hein. ok. Mais paraît-il qu'à la fin, il dit que la plus grande sagesse populaire, c'est finalement, se résume en ces termes, attendre et espérer. Attendre et Attendre et espérer. Et je réfléchissais justement à ces mots de la fin d'un roman. Est-ce que ça pourrait être la fin de ce que je te dis là? Mm. Et, euh, et je me disais que non, c'était pas satisfaisant que D'accord. d'attendre et d'espérer. Que finalement, derrière l'attente, il y avait quelque chose de trop attentiste, justement, et presque un peu fataliste. Mhm. Et dans l'espoir, il y avait quelque chose d'illusoire, même si, voilà. Alors, j'ai envie de transformer le attendre, espérer en euh, résister parce que voilà, attendre, il y a quelque chose de l'ordre de la résignation presque. Et moi, face à la résignation, j'ai envie de dire désobéir. Mm. Donc, Mm. désobéir, ça vient, enfin, ouais, c'est vraiment lié au contexte dans lequel nous sommes. Exact. Mais désobéir, ça voudrait dire finalement résister. Mhm. Résister, et plutôt que espérer, je dirais avoir la foi. Donc, Voilà, foi. résister et avoir la foi. Voilà, Rés- ce serait les mots de la fin. Résister, Résister avoir à la avoir la foi. foi. Résister, parce que résister, ça veut dire beaucoup, en fait, résister dans un sens. Mm, 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 C'est-à-dire on peut on peut avoir conscience de son impuissance, mm. dans son impuissance dans le fait de modifier des actions gouvernementales, par exemple, ou de modifier le cours des choses tel il est déterminé par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais pour autant, même si on a conscience de cette impuissance-là, on peut avoir pleinement conscience de sa puissance en tant qu'être souverain et Mm. résister à cette espèce d'oppression ou d'injonction à faire certaines choses qui sont insensées, quoi. Mm, 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 mm. Et comme par exemple, je pense à la vaccination aujourd'hui, tu vois, mais ça Mm. peut s'élargir à plein de choses de manière générale. Donc finalement, résister, c'est déjà en soi une action qui nous permet de nous soustraire à l'impuissance. Nous avons la puissance de désobéir. Et ça, il ne faut Exact. pas l'oublier. La Ex- puissance de désobéir. Donc Exact. voilà. Donc finalement, c'est ça qui me semble important. Résister, c'est Mm. finalement le résultat de cette puissance de désobéissance. Et Donc, si je... Ok. Maintenant, vas-y. est-ce que ça s'appliquerait aussi pour la jeunesse, pour l'univers,
Ou Ah oui, ça, je pense que à mon avis, ça s'applique pour tout le monde aujourd'hui, quoi. ok, C'est-à-dire que quand tu dis l'univers, tu sais, c'est quelque chose d'assez abstrait, donc je peux pas exact. prétendre connaître les lois de l'univers. Et heureusement, d'ailleurs, tu Tout vois, à fait, tout à tu vois fait. ce que je veux dire, C'est l'univers. très humble de ta part. Bah voilà. Mm. Donc, mais par contre, en revanche, je pense que même si, d'ailleurs, je ne peux pas prétendre détenir une quelconque vérité par rapport à l'humanité, mais ne serait-ce que par rapport à moi-même, je m'en tiens à ça, désobéir, c'est une forme de résistance qui me permet d'expérimenter ma souveraineté. Donc, j'imagine que si moi, ça me permet d'expérimenter ça, d'autres peuvent l'expérimenter aussi Bien à sûr. travers le même processus. Voilà, et c'est en cela que mon message peut être entre guillemets universel. Après, ce que l'univers veut, ça, je peux pas savoir ce qu'il veut. J'ai une forme de foi. C'est pour ça que je dis finalement résister et continuer à avoir la foi. Ou voilà, c'est que j'ai la foi dans le fait que tout est pour le mieux. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouais, et voilà, on retrouve Aldous Huxley. Mais Et, oui, et Leibniz. et Leibniz, exactement. Mm, mm, Donc, mm, oui, même si ça me dépasse, même si je ne comprends pas sur le moment les fins, mhm, le dessin, le sens même, mhm, je reste convaincue parce que ça m'arrange. Hein. Ça me enfin, je trouve ça beaucoup plus relaxant intérieurement de considérer que tout cela a sa raison d'être mm, mm, pour le meilleur, quoi, mm, 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 pour mm, l'évolution de l'être humain, pour l'avènement de jours plus harmonieux, plus heureux, mm, mm, plus mm. épanouissants pour la nature humaine. Donc voilà, en ayant cette foi-là, disons que ça me permet de m'extraire de considérations un peu plus sordides ou, tu vois, Sombre, exact. sombres, exactement. Exact, 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 exact. Alors, c'est magnifique. Merci infiniment, Nadia, pour cette expérience, pour le don de ton temps et pour ce très beau voyage en ta compagnie. C'est une très belle game que tu as partagé avec moi et j'espère bientôt avec le reste de l'univers. Euh, ben, malheureusement, on ne sait pas. Voilà, les lois de l'univers ont voulu que là, Oui. ton écran soit inaccessible. Tu vois, comme quoi Exact. on peut pas savoir ce que veut l'univers. On ne peut pas vraiment savoir. On le Non. découvre en temps réel et voilà, quoi. Exactement. Exact, Exactement. exact, exact. Sinon, merci infiniment Mais je t'en prie. pour l'honneur et voilà, demeure abondamment béni. Je souhaite vraiment tout le meilleur dans cette aventure biographique de biographe alchimiste. Et oui, parce que voilà, il faut aussi, en fait, nous sommes dans un monde où désormais il faut s'inventer, c'est même plus Oui, se réinventer, il faut s'inventer de toutes pièces. exactement. Parce que tous les paradigmes d'avant sont en train de s'écrouler et ça ne rime plus à rien d'avoir des étiquettes obsolètes, complètement décadrées, démodées, euh, escamotées. Donc, moi, j'admire, il faut des couilles hein, pour ce... Ouais. Et, et pourtant, je suis une femme, tu vois. Ah ouais, mais voilà, faut pas prendre ça trop littéralement. Je savais que tu allais réagir à ça. Mais comme aussi tu as dit que tu es un être androgyne, ça suppose que quand même tu en as quand même un peu aussi. Donc, Mais euh, voilà, c'est ça. exact, exact, exact. Donc, bravo, bravo, merci. J'ai presque envie de faire une espèce de, ouais, de jeu de mots. J'ai envie de dire, j'ai des couilles dans le cœur. Oh, c'est trop beau ça. C'est trop beau ça. Alors, nous gardons cette belle énergie, avoir les couilles dans le cœur. Et c'est valable pour nous tous. Hein. Il faut qu'on ait des couilles dans le cœur. Il faut avoir le courage et donc le courage couillu. Donc, Ouais, c'est ça. exact, 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 Vraiment. exact, exact, exact. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je Je t'en t'embrasse prie. très fort. Moi aussi.
et à très, très vite, à très vite. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant, une dernière chose qui t'a peut-être échappé avant qu'on se lâche? Non, mais je trouve ça très charmant de terminer sur cette, androgynie, sémantique. Exact, exact. Le cœur, les couilles dans le cœur et le courage couille. Exact, exact, Oui. exact, exact, Oui, et exact. puis par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que je pense qu'il faut c'est le moment où il faut oser. Mm, Oser, être, qui l'on est, par-delà les étiquettes, comme tu dis, par-delà les préjugés et les mm, projections que les autres, pourraient avoir. C'est, vraiment entrer, en lien, en connexion, autant que faire se peut, avec ce que l'on est vraiment. Et j'ai envie de terminer sur cette citation que j'ai trouvée, d'Aldous Huxley, justement, dans L'île dont je te parlais, exact. et qui dit, j'essaie de m'en souvenir, qui dit, il y a un petit temps de suspens, voilà, euh, prenez, voilà, euh, voilà, je ne sais pas si je vais arriver à dire la citation telle quelle, Mhm. mais il dit grosso modo, prenez conscience de ce que vous croyez être. Cela vous aidera à devenir conscient de qui vous êtes vraiment. Waouh! Magnifique, magnifique. Et voilà, je Ma- trouve ça sympa de terminer là-dessus parce que effectivement, on se fourvoie beaucoup dans des représentations de soi euh, Fallacieuse. fallacieuses, erronées, qui nous limitent. Mm, mm, Et mm. si l'on s'autorise à être ce que l'on ne connaît pas de soi, finalement, à être l'inconnu de soi, Exact. on s'autorise aussi à vivre, tout simplement. Magnifique, magnifique. Nadia, demeure bénie. Gros, gros bisous. Merci pour toute la sagesse, la lumière et la résistance, tout simplement. Continue, que l'univers te donne toutes les ressources nécessaires pour continuer cette belle résistance de lumière et toujours prospérer de gloire en gloire. C'est Mon beau, homme, petit, mon homme c'est beau souhait. ce que tu dis. C'est beau ce Mon que homme, tu dis. ben, écoute, je l'espère, je l'espère, c'est spontané, c'est spontané. Bon, bah, écoute, je t'embrasse très fort et je suis sûre que l'on va se retrouver très, très rapidement. Très, très rapidement, tu peux en être sûr, tu peux en être sûr. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, Exact, 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 exact. bah, je t'embrasse fort aussi. Je t'embrasse. Merci pour cette interview. Oh, je t'en prie, je t'en prie. Merci pour le temps, merci de t'être prêté. Je t'en prie aussi. À très À très vite. vite.